En 2015, un niveau historique a été atteint en Europe. Plus d'1 million de migrants ont rejoint le continent au péril de leur vie. Les Syriens représentent 18,5% des migrants. Seuls ou en famille, ils fuient le régime de Bachar al-Assad et les exactions de Daesh. La ville de Tournai accueille depuis septembre 530 migrants. Leur volonté, retrouver un équilibre pour vivre dans une Europe sécurisée où règne la paix. Nous, élèves de Réto, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont effectué la traversée souvent très dangereuse de la Méditerranée. Que fuient-ils précisément? Qu'espèrent-ils trouver en Europe? Après 8 mois passés chez nous, quel regard posent-ils sur notre accueil, notre mode de vie, notre culture? Pour cela, nous rencontrons Naouras, qui nous fait le plaisir de nous raconter son histoire. اسمي نورس قصير. كنت أدرس بالشام بجامعة كلية الزراعة وكنت مخلص دراسة ضمن الحرب والأزمة. كنت آخر سنة عايش بمدينتي سلمية وكنت عم بشتغل يعني وعم حاول كان إنه فصل لي وظيفة بالدولة. Pouvez-vous nous raconter votre voyage pour arriver en Belgique? أنا طلعت من سوريا 6/10/2015 وضليت 20 يوم لوصلت على بلجيكا. أول يوم طلعنا على لبنان، بعدين بالطيارة على تركيا. ضلينا 6 أيام بتركيا لحد بي وبنطلع على اليونان. ضلينا ناطرين لحتى فينا طلعنا مشان البحر والموج والمهرب كانت صعبة. ضلينا ناطرين 6 أيام وطلعنا بالقارب لحتى وصلنا على جزيرة يونانية هي جزيرة ميتيليني. ضلينا يومين وهون كانت صعبة كتير لأن ما في مكان ننام. نمنا 21 شخص. Entre-temps, Naouras s'est confié à nous. Je voudrais parler du peuple syrien, nous dit-il. Nous sommes venus en tant que réfugiés, mais nous, les Syriens, sommes un peuple éduqué et civilisé. Les jeunes Syriens aiment poursuivre leurs études et travailler. Cependant, à cause des problèmes en Syrie, nous avons été obligés de quitter le pays. Nous ne sommes pas venus pour faire du mal, nous dit-il. Nous voulons faire passer un message positif à propos de la Syrie. Nous voulons vivre en paix, vivre avec le peuple belge de manière harmonieuse. Et nous espérons nous y intégrer. Nous sommes un peuple poli et nous avons vécu des moments difficiles. Nous craignons pour notre vie. Et puis, il y a cette famille. Cette famille des Kurdes que nous avons rencontrée quelques jours après. Ils sont 4. Un petit garçon de 4 ans et une jeune fille de 13 ans. Eux aussi ont vécu un voyage difficile. Pendant 7 jours et 7 nuits enfermés dans un camion dans l'obscurité totale. Aujourd'hui, ils sont toujours en attente de leur titre de séjour afin de pouvoir trouver un logement et un travail. Afin de s'intégrer, les enfants sont accueillis dans une école de Tournai où ils apprennent le français. Cette famille nous a beaucoup touchés. Pour aller plus loin dans nos recherches, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune Afghan de 23 ans. Lui rêve d'entreprendre des études d'ingénieur en électricité. Il a perdu ses parents et a été élevé par son oncle. Ce dernier, un taliban, a voulu le radicaliser. Il a donc fui son pays et sa famille sous les menaces de mort de son oncle. Je m'appelle Hussein. Je viens d'Afghanistan. Il y a la guerre, les talibans, la vie difficile. Il y a des explosions partout dans le pays. Je suis venu en tant que réfugié en Belgique. Je me suis enfui car je n'étais pas content des conditions de vie, car il n'y a pas de paix.
Sinon, je ne serais pas venu en tant que réfugié en Europe. When we arrived in Bruxelles, it gave us a paper for 3 days. We stay another Red Cross building in Bruxelles. It is for take shower, to sleep, to eat something. Everything is free. After 3 days, we go and again and the commissariat. They take us our fingerprint. They give our paper and address to send us in the Red Cross in Tournai City. Feel like not like my country, but not like my city. I feel now better, and I found a lot of people very kind, like my godmother. Now he's with us. When I come from university, I go to she house and eat and talk. I'm very happy, and I found my new mother. Life is not at all easy, but now it is very difficult on the country because yes, we have three time food, we have some bed for sleep. But it's not the food you have at home. But it's peace. It is not fight, not explosion. We didn't feel tomorrow we'll die during Afghanistan. We feel tomorrow my number. Do I go to on this red explosion? Tomorrow I will die. But it's not like this. But yes, it's have a lot of difficulty in the Croix Rouge. Et vient maintenant le temps de la reconstruction. L'apprentissage de la langue, l'adaptation, l'intégration sociale et professionnelle. Pour ceux qui auront la chance de recevoir leur statut de réfugié. Beaucoup attendent encore. Mais pour nous, ces quelques rencontres nous ont permis de prendre du recul. Derrière ces visages inconnus de migrants, nous avons découvert des individus attachants, n'attendant qu'une chose, trouver de la chaleur humaine. Nous avons eu la chance de pouvoir les rencontrer, les écouter, parler d'eux. Comme nous, ce sont des jeunes avec des envies, des projets. Impressionnés par leur parcours de vie, touchés, émus, nous avons aussi mesuré combien nous sommes préservés ici. Nous avons pu rire et rêver le temps d'un soir. Rêver d'un monde où la crainte de l'autre s'estompe, où l'envie de vivre ensemble ne serait plus simplement un rêve.